Quand la police du canton d'Eaton, comté de Wyoming en Pennsylvanie, a été appelée dans un magasin Weis Market le 8 juin 2017, elle ignorait ce qu'elle allait découvrir. À leur arrivée, ils ont découvert un jeune homme vivant ainsi que 3 corps sans vie. Toutes les personnes étaient des employés du quart de nuit. Les portes du magasin étaient bien barricadées pour empêcher toute fuite. En fouillant le supermarché, les autorités ont trouvé le corps de l'auteur, Randy Stair, 24 ans. Pendant des années, Starr avait une présence en ligne et on pouvait souvent le voir se comporter de façon erratique et parler de violence et de mort. Pourtant, chacun a un jour été surpris d'apprendre qu'il était tueur. Qui était Randy Stair et comment son comportement est-il resté inaperçu si longtemps ? Nous visons à éclaircir les réponses à ces questions et bien d'autres en explorant la vie et les crimes de Randy Stair. Randy Robert Stair, né le 17 février 1992 de Robert et Laura Ann Stair, est l'aîné de 2 garçons. Stair a grandi à Dallas, en Pennsylvanie, et il était décrit par ceux qui le connaissaient comme un enfant timide et introverti, passant la plupart de son temps seul. Il avait un certain talent pour la créativité, et on pouvait souvent le trouver en train de regarder des émissions de Nickelodeon et de dessiner les personnages vus à la télévision. Plus tard, cela devint un amour profond et une obsession que Stair garda adulte. En grandissant, il s'est passionné pour la création de vidéos, réalisant de courts films maison avec un magnétoscope Video Home System en 1000 dix. Adolescent, Stair a travaillé à temps partiel dans un supermarché Weis local situé à Tunkhannock, où il faisait le service de nuit. 1 an plus tard, il a obtenu son diplôme et a rejoint le Luzerne County Community College. Il a passé 3 ans au collège en suivant des cours de radiodiffusion. C'est au collège que les premiers signes des troubles de santé mentale de Stair sont apparus. En cours d'anglais, il écrivait souvent des histoires où ses personnages principaux étaient impliqués dans des incidents mortels. Pourtant, ses professeurs l'ignoraient et ne l'interrogeaient tant jamais sur ces histoires. À la même époque, la fascination de Stair pour la mort et l'au-delà s'est développée. Selon ses déclarations publiques, il a aussi commencé à fantasmer sur le suicide à l'adolescence. En entrant au lycée, il réfléchissait aux meilleures méthodes, envisageant l'asphyxie ou la mort par le feu, et il a même sérieusement envisagé de mettre fin à ses jours. Lors d'un voyage à New York avec sa famille, il a pensé à se jeter du haut d'un gratte-ciel, mais il a finalement décidé de ne pas le faire. Dans des enregistrements audio laissés après son suicide, en 2017, Stair évoquait la difficulté de tout quitter depuis 2006. Stair a été marqué par des tragédies familiales et la mort pour la première fois en 2013. Il a aussi perdu un ami nommé Matt. 10 jours plus tard, son arrière-grand-père est décédé et environ 2 semaines après, Stair a détruit sa voiture dans un accident. Son frère Jérémy a détruit la sienne 1 semaine plus tard, selon les enregistrements audio. Stair se rappelle qu'à cette époque, il a été fasciné par un personnage de Danny Phantom, Amber McLean, sur laquelle nous reviendrons plus tard dans la vidéo. En 2008 à 15 ans, Stair s'est tourné vers YouTube. À l'époque, le site web n'en était qu'à ses débuts, n'ayant été lancé que 3 ans plus tôt. Passionné de création de contenu, Stair a choisi cet endroit pour s'exprimer et attirer un public. Alors qu'il publiait des let's plays et des vlogs, puis privilégiait les sketchs, Stair gérait plusieurs chaînes YouTube et comptes Twitter. Il publiait des sketchs comiques sur Pioneers Productions. Après la suppression de sa chaîne suite à la fusillade, beaucoup de vidéos ont disparu d'Internet. Des traces de son contenu subsistent sur YouTube,
car plusieurs personnes ont entrepris d'archiver ces vidéos. Les sketchs de Star présentaient divers personnages, dont Monsieur Tête de Cheval, une tête de cheval en peluche sur un bâton, une peluche de baleine de la vidéo Une fête de baleine, et Froggy, une grenouille en caoutchouc. Il l'a sauvé d'un chariot au travail et est apparu d'abord dans Les grenouilles sont des crétines. Cependant, toutes les vidéos de production de Pioneer n'étaient pas basées sur la comédie. Une vidéo particulièrement hors contexte s'intitulait For Mayans. Samba. Il n'y a pas de dialogue et elle montre simplement Stare. Il erre près d'un lac, lance des cailloux, regarde l'eau, grave ses initiales sur une pierre et marche au centre de la route. Mise en ligne en avril 2012. Dès janvier 2014, Stare a lancé une dernière série sur la chaîne YouTube Pioneers Production, prévoyant ensuite de tourner la page. Dans la première vidéo, sinistrement intitulée Amnesia Rape, Star peut être vu en train d'atteindre un haltère placé bien au-dessus de sa tête. Il le tire vers le bas, mais il tombe sur la tête et s'évanouit. Froggy et Whale l'attachent, puis filment Stare agressé par celui-ci. La deuxième vidéo, La recherche pour se souvenir, consiste en Froggy disant à Star qu'il a eu la version haute définition complète de la chanson Remember, interprétée par Amber dans la série Danny Phantom de Nickelodeon. Stare était obsédé par la série, surtout Amber, et avait récemment trouvé cette chanson dans la vraie vie qu'il a téléchargée sur une autre de ses chaînes, Worthless Toaster. La chanson aurait disparu depuis un moment, car l'épisode où elle figurait avait mal orthographié le nom de l'interprète. La chanson a recueilli plus de 3 millions de vues en 5 ans, et elle en compte actuellement 4,5 millions. De retour à l'épisode, Remember Stare a découvert que Froggy possédait la chanson mais refusait de la partager. Froggy s'enfuit avec un ordinateur portable contenant la chanson et le laisse tomber dans l'eau. Star se réveille, révélant que ce n'était qu'un rêve. La troisième vidéo de la finale de Pioneers Productions, Extinction, montre Stare tuant Froggy et Whale avant de mettre leur corps dans une boîte. Après son licenciement suite à la diffusion de la vidéo de son agression par Whale lors du meurtre de Froggy Amber, McLean apparaît puis disparaît du cadre. Les 2 derniers épisodes de la série ne sont pas archivés en ligne. Dans la 4e vidéo, Résurrection Stare est poursuivi par les fantômes de Froggy et Whale. Bien qu'il ressente du remords pour les avoir tués, Amber McLean arrête les fantômes en utilisant ses pouvoirs. Dans la dernière vidéo, Absolution, Star met les jouets dans une boîte et la brûle comme pour les incinérer. Star dit à Amber qu'il est prêt, tout le monde part un jour. Il se met un pistolet sur la tempe, tire et s'effondre. 2 yeux verts s'ouvrent dans l'obscurité, puis un montage des vidéos précédentes précède le générique de fin. Après Pioneer, Star a créé la série L'Escouade fantôme d'Amber, dite EGS. Toute la chaîne était dédiée à son amour pour Amber. McLean, personnage de Danny Phantom, est apparu dans la dernière série de Pioneer Productions, aux côtés d'autres personnages de Stare. Il considérait Mackenzie West, un personnage en particulier, comme son âme sœur. Il a collaboré avec des animateurs et doubleurs pour créer ses vidéos. C'est alors que Stare a pris le nom d'Andrew Blaze sur les réseaux sociaux. Cela serait parce qu'il n'aimait pas son nom de naissance. Un personnage le représentant, également sous le nom d'Andrew Blaze, figurait dans le EGS et la série avait même son propre générique. Après la création de l'EGS, Stare aurait appelé Amber McLean sa femme et aurait commencé à lutter contre la dysmorphie de genre. Convaincu d'avoir une âme féminine, il portait des vêtements féminins en l'absence de sa famille et pensait qu'à sa mort, il renaîtrait femme. Malgré les tragédies et la confusion sur son identité, Star refusait la thérapie ou le conseil, estimant que cela changeait qui l'on est. Après la fusillade, le journal de Star a été retrouvé car il l'avait mis en ligne avant sa mort. Dans une entrée du 11 février 2017, il a écrit « Je suis seul sur mon lit, empli de vide. Je porte mes vêtements de fille, jambes croisées. Pourquoi dois-je endurer ce corps dégoûtant si longtemps? Je ne suis pas un homme, désolé maman et papa, mais je regrette d'être une femme.
Chaque jour, vivre dans ce corps devient plus dur. Star note qu'il avait acheté des vêtements pour femmes, dont un soutien-gorge, des sous-vêtements et qu'il préférait les leggings au jogging pour leur confort. Il a aussi écrit que sa mère lui avait demandé s'il était homosexuel, ce qu'il a nié. Il précise que les homosexuels sont attirés par les hommes. « Je déteste les hommes, ils sont écœurants. » Dans une autre entrée, Star a dit « La fille en moi veut sortir ». Star gérait plusieurs comptes de ses personnages sur les réseaux sociaux, dont ceux de EGS, notamment un fil de Rachel Shadows datant de 2016. Star semble se lancer dans une diatribe violente, incluant des tweets comme « D'abord je vais t'incapaciter, ensuite je vais t'éventrer, puis je vais te ranimer avant que la soif de sang ne te tue, toi. » Rachel est le personnage auto-inserté de Star, étant dans sa dernière production. Vidéo de 42 minutes intitulée « Le massacre de Westboro High », Adieu, publié le mercredi 7 juin 2017, nuit de la fusillade. Le projet n'a jamais été achevé car les animateurs et les doubleurs s'en sont retirés ou ont commencé à prendre leur distance avec Star. Ils n'ont jamais fini ce qu'on leur avait demandé, sans doute à cause de la violence du projet. Une réédition de la vidéo sur YouTube débute par un long texte où Star se plaint de ceux qui n'ont pas aidé à finir le projet. Il lance une insulte homophobe, dit aux animateurs de mourir et affirme qu'il sera déjà mort lorsqu'ils verront la vidéo. Dans la diapositive suivante, Star emploie davantage de grossièreté, disant « Vous ne valez rien, merci pour rien ». Après plusieurs paragraphes, Star conclut « On m'a marché dessus toute ma vie, mais c'est fini. J'en ai assez de cette planète et je vais laisser ma marque, je retourne là où j'appartiens. LEGS ». La vidéo montre ensuite Star chargeant 2 fusils à pompe, préparant un sac de munitions et embrassant les armes, nommées Rachel et Mackenzie. Avant qu'il ne quitte sa chambre en sweat noir, l'image de la scène devient grise. Quand la vidéo passe à l'animation, les noms d'Eric Harris et Dylan Klebold, tireurs de Columbine, s'affichent pendant que Star leur dédie la vidéo. Au début, le texte met en avant Rachel et Star, exprimant leur haine de l'humanité et les insultes qu'ils reçoivent. Le duo est montré comme étant lassé du harcèlement et des brimades constants qu'ils subissent, et leur réponse est de commettre un massacre. Cela dégénère ensuite en représentation animée violente du massacre lui-même. Avant de montrer Star s'entraînant au tir, le personnage animé de Star se tire une balle dans la tête. Le 7 juin 2017, Star, 24 ans, est arrivé chez Wise Markets pour commencer son service à 23 h, avant de commencer son travail, pour la soirée. Il a bloqué plusieurs sorties de secours et verrouillé les portes automatiques à l'entrée, s'assurant que personne ne pourrait lui échapper. Après avoir terminé, il a pris l'une des armes apportées dans son sac de sport, 2 fusils à pompe à poignée pistolet. Incroyablement, il a décidé de passer à l'acte après avoir tiré à pile ou face. Star n'a pas prévenu ses collègues ni fait de discours. Il n'a laissé qu'une trace en ligne, tweetant à 10 h ses plans détaillés. Il a téléchargé sur Mediafire des fichiers nommés Journal, Bande de suicide et Ensemble numérique. Star a préparé son arme, puis a tué 3 collègues dans le magasin. Terry Lee Sterling, 53 ans, Brian Hayes, 47 ans, et Victoria Brong, adjointe à l'étiquetage du magasin, 25 ans. Après leur mort, Star s'est approché du dernier employé, Christian Newell, qui ignorait tout en raison de ses écouteurs. En écoutant de la musique, il étiquetait des articles et remplissait les rayons au fond du magasin. Star aurait été vu sur les caméras de surveillance restant derrière lui quelques secondes avant de partir, le laissant en vie sans autre victime. Star a tiré sur des présentoirs en verre et diverses marchandises. Il a aussi tenté, sans succès, de faire exploser des bonbonnes de propane en tirant dessus. Pendant ce temps, Kristen Newell a fui le magasin en retirant la vitrine et brisant la vitre. Il s'est caché dans des buissons en appelant les secours. Star, après avoir raté l'allumage des bonbonnes de propane, s'est rendu au rayon traiteur et a tiré sur d'autres articles.
Il a mis le canon du fusil dans sa bouche et a tiré, se tuant sur le coup. Il avait tiré 59 coups avec une seule des 2 armes achetées. Il a dit dans une cassette de suicide avoir pris un second fusil au cas où le premier aurait un problème. Avant la fusillade, Stair avait publié de nombreux messages inquiétants sur divers réseaux sociaux et comptes Twitter. Juste un jour avant l'attaque, il a simplement déclaré « Adieu humain, vous allez me manquer et vous ne voudrez pas manquer celle-ci. Ça va être historique. » Dans son journal, dont il avait des photocopies, il a écrit « Je suis prêt à mourir, 2 autres nuits amusantes et c'est tout. J'ai accepté que mercredi soir sera ma fin. Tout autour semble s'estomper, j'ai l'impression d'être la dernière âme vivante depuis 1 semaine. Je vois des gens mais ils paraissent illusoires. Je ne me suis jamais senti aussi distant de la société et j'adore ça. » Sur la page Facebook de l'Amber Ghost Squad, Starr a également écrit que les fans devraient en marquer le 7 juin sur leur calendrier, car vous ne verrez probablement rien de semblable. Encore une fois, ceci encore. Le Times Tribune a décrit Stair comme un solitaire idolâtrant le tireur du massacre de Columbine en 1999, trouvant une échappatoire dans ses vidéos YouTube. Cela évoquait l'animation du massacre de Westboro High et des extraits du journal où Starr écrivait affectueusement sur Eric Harris, un des tireurs de Columbine. Dans son entrée du 3 novembre 2016, il débute, citant feu Eric Harris, « Les détestanom. Je déteste le monde. Quelle inspiration. » Parmi tous ceux qui m'ont influencé, Eric Harris est l'un des plus récents. J'aurais tout donné pour rencontrer ce gars, je pense qu'on se serait compris à tellement de niveaux, je tuerais pour ça. Rassembler beaucoup de munitions et d'armes, puis éliminer quiconque croise mon chemin. Tout le monde sur cette planète pathétique et putride doit être massacré. Il a ensuite ajouté que les humains ne valent rien. Nous sommes des déchets vivants, respirants, en mouvement. Je n'ai pas peur des humains, ils me dégoûtent tant. L'utilisation de fusils à pompe, de bonbonnes de propane et l'achat de t-shirts sur la sélection naturelle par Stair ont confirmé qu'il s'inspirait fortement des auteurs de la tuerie de Columbine. Une autre diatribe enragée disait « Je n'ai aucun regret pour mes actes. Je suis qui je suis et personne ne peut me l'enlever. Je suis une recrue EGS. Vous êtes des humains sans valeur. Un jour vous comprendrez mon point de vue, surtout lorsque notre escouade fantôme envahira votre planète et deviendra vos enveloppes à jamais. Je ne m'arrêterai pas, je ne changerai pas, je ne me cacherai pas, je me battrai pour l'escouade et je ferai ce que j'ai décidé de faire. Je suis André Blaise. » Dans une autre vidéo, Starr disait vouloir commettre une fusillade de masse dans son ancien lycée, mais celui-ci avait été démoli des années plus tôt. La dernière vidéo de Starr, visite du supermarché 7 juin, a été filmée la veille de la fusillade sur son lieu de travail. Il a aussi écrit que ces enregistrements audio et vidéo publiés le jour des meurtres sont essentiels pour comprendre ses actes et leur déroulement. Il a précisé qu'il prévoyait cela depuis 3 ou 4 mois. Starr a aussi laissé un message vidéo à ses parents, selon Columbia Broadcasting System News. Dans l'enregistrement, Starr a dit qu'il pensait à la mort depuis longtemps et ne s'était jamais vu vivre après 20 ans. Il a aussi évoqué son amour pour Amber McClain et précisé qu'il porte des vêtements féminins depuis 2013. « Tu ne l'as jamais su, moi si », a-t-il dit. Seul à la maison le mercredi soir, pendant que ses parents jouaient au bowling, il portait des vêtements féminins et rêvait de devenir une femme. Il leur a dit que j'étais une âme féminine piégée dans un corps d'homme toute ma vie. Peu avant sa disparition, Starr a envoyé un email à une comédienne de doublage, la remerciant et lui annonçant qu'il serait décédé quand elle lirait son message. La comédienne a déclaré à Wilk Radio que l'email était d'abord une lettre de suicide. Mais il a pris un ton plus sombre et en colère en révélant le vrai but de ses vidéos, pour lesquelles elle avait été engagée comme voix off. Starr a envoyé un email à 9 autres personnes décrites comme ses amis proches. Dans ces messages, il aurait exprimé sa tristesse de ne pas pouvoir être à la hauteur de ses propres attentes. Après la fusillade, le supermarché où Starr travaillait a fermé, puis rouvert le 13 juillet 2017 après rénovation et réaménagement complet.
Il est difficile de savoir ce qui a poussé Star à bout. Jeune, il a subi du harcèlement et peiné à se faire des amis. Sa vie personnelle est sujette à controverse. Il savait se faire des amis, mais peinait à les garder. Certains disent qu'il était solitaire, mais plusieurs sources mentionnent qu'il avait quelques amis proches lors de sa disparition. L'isolement social et les difficultés de Star avec son identité de genre l'ont peut-être poussé à lutter avec son existence. Sa relation familiale semblait faible, ce qui a suscité des questions en ligne. Personne n'a vu, entendu ni constaté ce qui lui arrivait ou faisait. Cependant, aussi bien dans ses vidéos que dans ses enregistrements vocaux, Star mentionnait à quel point il travaillait dur sur son contenu YouTube et remarquait qu'il ne recevait pas beaucoup de reconnaissance ou de récompense. Cela a peut-être renforcé son sentiment d'échec et l'a poussé à s'interroger sur sa raison d'être. D'un autre côté, il semble que Star ait été influencé par des personnes comme les tireurs de Columbine. Il s'en inspirait et les admirait. Peut-être voulait-il devenir célèbre par l'infamie, comme le suggère l'une de ses dernières entrées de journal. « Je vous regarderai d'en haut, impatient de voir vos créations. N'oubliez jamais qui je suis. Promettez-le-moi. » Ses écrits semblaient souvent empreints de contradictions. Il cherche admiration et amour, mais attaque souvent les autres, comme dans sa vidéo au lycée Westboro, où il est qualifié d'homophobe et misandre. Il exprimait clairement sa haine du cannabis, des personnes âgées et de son père. Dans le dernier paragraphe, sur cette même page d'écriture, Star déclare « J'espère avoir réussi à vous faire sourire à un moment de votre vie. » Que ce soit via les productions Pioneers, en personne ou par message, sur les réseaux sociaux. Star pensait qu'il rejoindrait l'escouade fantôme d'Ember et y retrouverait son âme sœur, Mackenzie. Une entrée de journal finit par « Encore 370 en continuage, encore 62 heures. » C'est la seule chose qui me bloque. Je sens presque Mackenzie m'enlacer étrangement. Le journal de 300 pages de Randy Stair, son compte Twitter principal et des heures d'enregistrement audio sont toujours disponibles en ligne pour être consultés et écoutés. Ce qui signifie que, d'une certaine manière, il a obtenu ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Son héritage restera toujours visible sur Internet, et il ne sera sans doute jamais oublié pour ses actes odieux.